Christiane Ginestou, directrice prévention santé-sécurité pour le groupe Orange. Alors mon intervention d'aujourd'hui concernait la prévention en 2025, notamment les rôles et missions des préventeurs en 2025, avec aussi des perspectives. Alors, dans le groupe Orange, nous avons mené une étude en 2022. On était post-Covid avec finalement l'impression justifiée par l'étude que les préventeurs avaient été amenés à exercer des missions un peu en dehors de leur scope, en dehors de leur cœur de métier. Et pour mieux identifier les actions à mener, pour recentrer chacun sur son cœur de métier, nous les avons interrogés. Et cette étude a montré qu'ils avaient réellement un rôle d'expert conseil, comme on l'imaginait, avec cependant une part de sollicitation plus importante que la part réservée à l'intervention sur le terrain. Donc un rééquilibrage à faire de ce côté-là. Et puis aussi des sollicitations en urgence, avec environ 40% d'entre eux qui étaient sollicités au moins une fois par semaine pour des sujets qu'on aurait pu régler avec un petit peu plus d'anticipation. Alors cette étude a montré qu'il y avait une action majeure, entre autres actions du programme qui a été déroulé ensuite. L'action majeure, c'était vraiment de recommuniquer sur le métier de préventeur. L'un des préventeurs a pu nous dire finalement le métier de préventeur, ce sont surtout les préventeurs qui le connaissent. Donc nous avons réalisé une petite vidéo qui a permis de finalement distinguer le vrai du faux du préventeur, en quoi le préventeur par exemple, pouvait avoir beaucoup d'humour, être en relation avec beaucoup de gens et pour autant avoir un travail extrêmement sérieux sur la conformité réglementaire et une action très précise, une observation des collectifs de travail. Alors cette vidéo a changé aussi le regard des préventeurs eux-mêmes sur leurs fonctions. Il a permis de donner un nouvel éclairage et a montré aussi qu'on prenait en considération leurs difficultés ou ce manque peut-être de connaissance de leur métier qui pouvait être ressenti comme un manque de reconnaissance. Donc je pense que ça a fait progresser la vision. Et puis surtout, on s'est attaqué aux vrais problèmes, à leur outillage, à la façon dont ils travaillaient. Donc tout n'est pas encore terminé, mais je pense que ça aura quand même permis au sujet d'avancer. Sur cette table ronde, nous avons aussi abordé les perspectives. Et pour moi, il y a deux enjeux importants pour les préventeurs. Ils ont l'avantage d'être des personnes qui savent identifier les risques au sens opérationnel du terme, pas seulement les risques entreprises, mais on est vraiment sur l'opération. Et ils savent évaluer ces risques. Et dans un contexte de fort bouleversement, je pense par exemple au dérèglement climatique ou à l'arrivée de l'IA qui sont des bouleversements majeurs dans la façon de travailler. Mais je pense que c'est un atout et vraiment une carte à jouer. Donc ils doivent se positionner là-dessus en ayant une meilleure connaissance, en approfondissant leurs compétences sur ce que sont ces phénomènes et comment ils peuvent mettre à profit leurs compétences, leur savoir-faire pour éclairer les managers, pour éclairer les collectifs et mieux accompagner les prises de décision. Un autre enjeu intéressant aussi pour les préventeurs, c'est vraiment d'investiguer le champ de la santé et plus particulièrement celui de la santé mentale. Pendant très longtemps, on a parlé surtout de sécurité. Après, on parlait de santé-sécurité, mais souvent c'était plutôt H au sens d'hygiène et sécurité. Avec le Covid qui a permis de faire réémerger la santé comme quelque chose de très fort, mais qui restait sur le port du masque, le lavage des mains, qui restait physique. Là, il faut vraiment investiguer le sujet de la santé mentale et en particulier toutes les datas qu'on a autour de ces sujets. On dit souvent la santé mentale ou les risques psychosociaux, donc tels que ça doit être traité en entreprise, ce sont des données peu objectivées. Or, on a des sondages, on a des baromètres, on a des données d'absentéisme, on a tout un ensemble de data qu'on n'exploite pas suffisamment et les préventeurs sont peut-être pas suffisamment aussi sur ces sujets qui ne sont pas forcément que l'apanage des fonctions RH ou des psychologues du travail. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à aller sur ces terrains-là, exploiter la donnée, se faire une idée différente de ces sujets au travers du ressenti des salariés ou des conséquences que ça peut avoir sur leur vie professionnelle, notamment au travers des absences.
Alors si je devais passer un message aux préventeurs, c'est d'être vraiment confiants dans leur capacité à relever les nouveaux défis. C'est une fonction extrêmement précieuse dans une entreprise. Alors j'ai la chance d'être dans un grand groupe comme Orange où on anime fortement les préventeurs. Mais là, dans la table ronde, je suis intervenue avec des associations, enfin des représentants d'associations de préventeurs. Et on a insisté sur le fait qu'on ne reste pas seul dans son entreprise. Il est vraiment important de se rapprocher d'organismes. Alors il en existe énormément, différents selon les secteurs d'activité ou vraiment multidisciplinaires. Peu importe, il faut trouver celui qui nous convient. Mais vraiment, ça offre l'opportunité d'échanger. Et c'est un sujet qui dépasse les frontières de l'entreprise, donc il serait dommage de s'en priver. Donc je les encourage vivement à se rapprocher d'autres préventeurs ou d'autres personnes qui font le même métier.